Non pas faire de Marseille une simple villa bronzée. Le bras au ciel, plus loin, tout le monde, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Après la manifestation du 7 septembre, après celle du 23 où on a eu pratiquement plus de 3 millions de personnes dans la rue, je crois qu'il faut continuer la mobilisation. La réforme des retraites est inéquitable. C'est-à-dire les femmes vont être pénalisées, vont être obligées de travailler jusqu'à 65 ans et voire au-delà. Et vous comprenez très bien que si la retraite, l'âge tombe, et il va y avoir la sécurité sociale qui va démarrer derrière, la dépendance. Et je crois qu'il faut faire fléchir ce gouvernement. C'est un gouvernement depuis des années, c'est un recul social. Là, on est en train même de taper sur les 35 heures. Vous avez entendu Sarkozy aujourd'hui qui dit « je vais m'attaquer aux 35 heures ». Donc il faut faire plier ce gouvernement. Il est clair, il est antisocial. Et pourtant la CFTC, qui est un syndicat réformiste de concertation et de négociation, amène l'ensemble de ses adhérents à manifester parce qu'on se retrouve devant un gouvernement qui n'a jamais voulu négocier. Donc aujourd'hui, il est bien clair que ce gouvernement, il ne faut pas qu'il se rappelle qu'en 2011 et en 2012, il y a des élections et qu'on va y penser. On ne rentre pas dans la politique, mais il faudra qu'il se rappelle, Sarkozy, Wörth, etc., qu'en 2012, il y a des élections. Aujourd'hui, sur la manifestation d'aujourd'hui, nous avons fait une intersyndicale. Nous sommes tous regroupés pour montrer à la direction de notre usine ArcelorMittal et pour montrer au gouvernement que nous sommes opposés totalement à la nouvelle loi sur les retraites. Nous sommes dans une entreprise où les gens à 60 ans, ils ont 40 ans d'expérience et de métier et ils sont fatigués après ces 40 ans de travail. Alors moi je suis enseignante, je travaille dans le primaire et je suis là parce que je trouve inacceptable qu'on repousse les retraites, qu'on repousse l'âge de la retraite. Parce que l'âge de départ en bonne santé n'a pas changé même si l'allongement de la vie est effectif. Donc dans les métiers pénibles, que ce soit nerveusement ou que ce soit physiquement, on n'a pas du tout envie de travailler plus pour voir nos enfants au chômage. Oui, donc je suis secrétaire départemental de l'UNSA Santé sur les Bouches-du-Rhône. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour manifester le mécontentement du service public hospitalier concernant cette réforme de retraite qui est injuste. Majoritairement de nos collègues sont féminins et elles se retrouvent touchées de plein fouet par cette réforme qui va en plus rendre leur revenu beaucoup plus modeste. La manifestation d'abord c'est un droit de solidarité avec vis-à-vis des salariés publics privés, les chômeurs, les jeunes peut-être qui n'auront pas de travail, qui n'auront pas de retraite. C'est un élan de solidarité en tant que responsable FSU des territoriaux de la ville de Marseille, la communauté urbaine. On a profité de cette journée là, samedi, parce que malheureusement on n'a pas pu se libérer pendant la semaine. Donc voilà, on en profite et on montre que même le week-end on est présent et voilà, on est la jeunesse et on ne veut pas se laisser faire et on veut confirmer nos régimes, nos avantages actuels, quoi. Et pour Fillon et pour Parisien et pour Sarko, tout le monde le bras au ciel. Celui ou celle qui ne lève pas le bras ne veut pas gagner. Aux armes! Aux armes! Nous sommes des salariés! Et nous allons gagner! Avec la CGT! Satisfaite de la mobilisation, oui. Il en faudra encore pour faire reculer ce gouvernement et nous gagnerons.
la FSU qui syndique en particulier les enseignants du SNES, du SNEP, du SUIPP. Donc nous sommes dans la rue parce que ça ne peut pas continuer comme ça, d'avoir une réforme des retraites qui met à bas tout ce que les salariés ont conquis année après année, à faire en sorte que aussi on supprime des emplois, à faire en sorte que finalement pour les jeunes il n'y aura ni retraite ni emploi dans le service public d'éducation.